Petit exobil anti-bac sur les probas conditionnels, tu vas voir, c'est un truc assez intéressant là, c'est pour ça que je veux te le traiter en vidéo. Donc bon, le contexte de l'exo. En France, la consommation de produits bio croît depuis plusieurs années. Bon, on va lire en diagonale parce que tu peux lire, je te mets le lien du sujet sous la vidéo, tu peux le lire de ton côté si tu veux. On a en gros 52% de femmes en France, on est en France, et 92% des Français qui consomment des produits bio. Donc l'événement F, ce sera pour la personne choisie est une femme, l'événement B, la personne choisie a déjà consommé des produits bio, et puis l'événement H, la personne choisie est un homme. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre comme proba? Parmi les consommateurs de produits bio, 55% étaient des femmes. On va essayer de voir les deux arbres qu'on peut construire avec ce contexte-là. Donc tu peux tout à fait commencer par dire que tu choisis une personne au hasard et tu dis soit elle a consommé des produits bio, soit elle n'en a jamais consommé. Et après, dans chaque cas, soit c'est un homme, soit c'est une femme. Et qu'est-ce qu'on peut remplir ici comme probabilité? Ben, on te dit que 92% des Français ont déjà consommé des produits bio. Donc en fait, tu connais cette proba, tu connais P de B. P de B égale 0,92. Ok? Tu veux qu'on le marque dessous au fur et à mesure? L'énoncé te donne P de B et te dit que c'est 0,92. Alors qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il nous dit que 52% des individus sont des femmes. Donc là, en fait, c'est pas cet arbre-là, parce que 52% de femmes, tu ne peux pas le placer sur les branches F de cet arbre-là. Tu vois, 52%, c'est une proba totale. C'est-à-dire qu'à la limite, le 52%, il te permettrait de construire cet autre arbre. Donc tu choisis un individu, et soit c'est un homme, soit c'est une femme, et après, dans chaque cas, soit l'individu a déjà consommé des produits bio, soit il n'en a jamais consommé. Donc là, c'est ceux qui ont déjà consommé des produits bio parmi les femmes et ceux qui n'ont jamais consommé de produits bio parmi les femmes, et idem parmi les hommes. Tu vois, B sachant H et B bar sachant H. Et donc cet arbre, effectivement, grâce à cette probabilité-là, tu vois, tu peux compléter l'arbre et dire que là, tu as sur cette branche-là 0,52. Donc là, tu as le complément 0,48. Ok, le complément de 0,52. Et puis là, pareil, tout à l'heure, j'aurais pu mettre le complément 0,08. Ok. Dernière chose, on nous donne une autre probabilité. Parmi les consommateurs de produits bio, 55% étaient des femmes. Alors je suis où? Je suis dans cet arbre-là ou cet arbre-là? Parmi les consommateurs de produits bio, donc c'est ici, tu vois. 55% sont des femmes, donc tu peux compléter cette branche-là, 0,55. Ok? Le 55%, c'est la probabilité de F sachant B. Ok? Donc 0,55. Voilà, et donc l'énoncé te donne aussi P de F égale 0,52. D'accord? Voilà, c'est tout ce qu'on connaît avec cet énoncé. On a toutes ces probabilités-là, mais du coup, tu vois pourquoi il est intéressant cet exo? Parce qu'il te donne des probas en rapport avec les deux arbres possibles. En général, c'est souvent des probabilités qui te permettent de construire l'un des deux arbres. Mais là, en fait, sur cet exo, ben, on doit jongler avec les deux arbres. C'est pour ça que je veux te le montrer et qu'on va le résoudre. Donc, tu vois, c'est trois petites questions, hein, ça va être rapide. Mais voilà, on va se faire ça. Donc question 1, c'est déjà fait en fait. Traduire les données numériques à l'aide des événements F et B. Bah voilà, on l'a fait. P de B égale 0,92, P de F sachant B c'est 0,55 et P de F tout court c'est 0,52. On demandait juste d'aller traduire ça. Montrer, question 2, montrer que P de F inter B égale 0,506. Alors est-ce que je peux l'avoir sur l'un des deux arbres F inter B? Avec celui-là, oui, parce que tu vois que le chemin B et F, c'est comme le chemin F et B, hein, c'est pareil. Donc là, je peux calculer la proba. Par contre, ici, je ne pourrais pas, tu vois, parce qu'il me manque la probabilité de B sachant F. Donc en fait, on peut calculer F inter B grâce à cet arbre-là. Et on va écrire que P de F inter B, c'est égal à P de B multiplié par P de F sachant B. Tu vois, et là, on va utiliser les probas qu'on nous a donné. Donc 0,92 fois 0,55. Ça fait quoi ça? Il donne le résultat? Je ne sais même plus. Ouais, 0,506. Donc on est censé retrouver 0,506. Alors, 0,92 fois 0,55, 0,506, c'est bon. Donc on a la bonne probabilité pour l'événement F inter B. Donc je te rappelle que F inter B, si tu doutais, c'est la même chose que B inter F, hein. Donc la probabilité de B inter F, c'est aussi 0,506. Ok? Allez, question suivante. En déduire. Alors, en déduire, ça veut dire qu'on va utiliser le résultat de la question précédente. En déduire la probabilité qu'une personne ait consommé des produits bio, sachant que c'est une femme. Donc, tu vois, pour la question 2B, là, on était sur la question 2A. 2A. Pour la question 2B, on te demande
la probabilité que la personne ait consommé des produits bio, sachant que c'est une femme. On te demande P de B, sachant F. Est-ce qu'on peut le faire ça? Oui, on peut le faire parce que P de B sachant F, c'est P de B inter F sur P de F, tu vois. Et P de B inter F, ben, on vient de le calculer, ça tombe bien. Et P de F, on le connaît, c'était donné dans l'énoncé, on avait dit, voilà, tu vois, P de F, on l'a là, 0,52. D'accord? Donc on connaît P de F donné dans l'énoncé, on a calculé P de B inter F. Donc en gros 0,506 sur 0,52 on a dit. Ça fait quoi? Ça fait environ 0,973. P de B sachant F, c'est environ égal à 0,973. Alors regarde, on va regarder sur les deux arbres quelle branche on va pouvoir compléter avec cette proba qu'on vient de déduire. Donc 0,973 c'est P de B sachant F. Et ben regarde, on est ici là. P de B sachant F, là on est là, et là en fait tu peux aller écrire 0,973. Ok? Donc on vient de déduire cette probabilité sur le deuxième arbre qu'on n'avait pas au complet tout à l'heure. D'accord? Donc ça veut dire qu'avec cette proba, tu vas pouvoir en déduire une autre. Tu vas pouvoir déduire B bar sachant F par exemple, puisque la somme des probas est censée être égale à 1. Donc là, cette proba plus celle-ci égale 1. Donc on pourrait très bien déduire L, 1 moins 0,973, ça te fait 0,027. Tiens, je vais mettre en vert la probabilité qu'on a déduite. Voilà, ok? Donc ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on te demande pour finir? On te demande de calculer P de B bar sachant H. Donc P de B bar sachant H, on est ici. Tu vois? P de B bar sachant H, on est là. On pourrait très bien refaire le même raisonnement qu'on a fait pour retrouver les probabilités du deuxième niveau, là, tu vois, les probas conditionnels qu'on a fait pour trouver ici. Ce qu'on a fait pour trouver ces probas, on peut le refaire ici éventuellement. Donc on va voir si on a tout ce qu'il nous faut. Là, en fait, on peut déduire une probabilité, là, tu vois, parce qu'on sait que P de F sachant B, c'est 0,55. Donc là, forcément, tu as le complément pour aller à 1, tu as 0,45. Ok? H sachant B. Donc on va calculer P de B inter H du coup. Allez, c'est parti. On refait le même raisonnement. Donc P de B inter H, ça te fait donc, si tu reprends l'arbre, je vais mettre l'arbre sous les yeux, voilà. P de B inter H, ça fait P de B fois P de H sachant B, égale P de B fois P de H sachant B. Ok? Donc là, c'est P de B inter H. Alors avec les valeurs, ça nous fait 0,92 fois 0,45. 0,92 fois 0,45. Alors qu'est-ce que ça fait ça? 0,92 fois 0,45, ça te fait 0,414. 0,414. Voilà, ça c'est pour B inter H. Ok? Donc avec cette probabilité-là, tu vas pouvoir déduire P de B sachant H. Tu vois, tu vas pouvoir déduire cette branche-là, P de B sachant H. Pourquoi je vais pouvoir la déduire? Parce que P de B sachant H, ça te fait P de B inter H divisé par P de H. On est OK? P de B inter H sur P de H. P de B inter H, on vient de le trouver, 0,414. Et P de H, tu l'avais dans l'énoncé, enfin on l'a déduit. P de H, c'était là, 0,48. Puisqu'on a 52% de femmes, on a 48% d'hommes. Donc du coup, 0,48 ici. Et ça te permet de déduire P de B sachant H. Donc P de B sachant H, on fait 0,414 divisé par 0,48 égale 0,8625. Je crois qu'il demande d'arrondir au millième, donc on va mettre 863. B sachant H, donc on a là 0,863. Ok. Et nous, on veut déduire P de B bar sachant H, tu vois. Et ben c'est à nouveau une déduction. Si tu as 0,863 sur B sachant H, tu fais 1 moins ce résultat. Et ça te fait 0,137 pour B bar sachant H, tu vois. On va l'écrire comme ça. P de B sachant H plus P de B bar sachant H, c'est égal à 1. Du coup, P de B bar sachant H, c'est 1 moins P de B sachant H, c'est-à-dire 1 moins 0,863, c'est-à-dire 0,137. Voilà. Donc, tu as vu ce qui était intéressant dans cet exercice,
c'est qu'on n'a pas utilisé comme d'habitude la formule des probas totales pour déterminer une proba totale et tout. Ici, ils n'ont pas demandé ça, ils t'ont donné plein de probas, ils t'ont mélangé les deux arbres en fait, tu vois. Et il a fallu aller mixer des informations pour déterminer les probas conditionnels. Donc exercice assez intéressant, je te conseille de le retravailler, il est pas courant, hein, c'est pas le genre de truc le plus courant, mais voilà, néanmoins on a utilisé toutes les formules que tu dois connaître dans ton cours sur les probas conditionnels. Ok? Voilà, donc bah, j'arrête là la vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure. Si tu veux me proposer un thème de vidéo à traiter, pareil, propose-le moi par email. Par exemple, tu as mon email sur mon site internet dont le lien est sous la vidéo. Donc n'hésite pas si tu as envie de me proposer un thème. Tu vois, des fois ça arrive avec certains élèves, bah voilà, tu me le proposes. S'il est intéressant, j'en fais une petite vidéo. D'ici là, travaille bien, entraîne-toi bien et à la prochaine. Ciao!